En cette solennité de l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, nous méditons l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, du verset 39 au verset 56. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches et les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Frères et sœurs bien-aimés, la fête de l'Assomption que nous célébrons aujourd'hui est sans doute l'une des plus connues et des mieux célébrées en l'honneur de la Vierge Marie. Elle n'est bien sûr pas à confondre avec l'Ascension du Seigneur, qui est sa montée au ciel après sa résurrection. L'Assomption, en fait, c'est l'élévation de Marie au ciel, corps et âme, en vertu d'un privilège particulier pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ainsi, en 1950, définissant le dogme de l'Assomption, le pape Pie XII précisait que cette fête ne rappelle pas seulement que le corps inanimé de la Vierge Marie n'a subi aucune corruption, mais aussi qu'elle a triomphé de la mort et qu'elle a été glorifiée dans le ciel à l'exemple de son Fils. Bien-aimés, il est cependant important de bien comprendre que si Marie est honorée dans l'Église de façon particulière, ce n'est pas simplement parce qu'elle a été choisie pour être la mère du Messie, mais c'est avant tout parce qu'elle a généreusement accepté et accompli avec dévouement et admiration cette grande mission que Dieu lui a confiée. S'il est vrai que les évangiles ne parlent pas beaucoup de Marie, on remarque cependant sa présence pendant les grands événements de la vie du Christ. Il suffit simplement de revisiter les mystères du rosaire pour s'en laisser convaincre. De fait,
de la conception à la mort du Christ sur la croix, de la résurrection à la Pentecôte, Marie est là, fidèle disciple et humble servante du Seigneur, comme elle nous le dit elle-même dans son Magnificat. Le Seigneur s'est penché sur son humble servante. Marie, c'est donc cette femme qui a su écouter la parole de Dieu et s'est mise à son service en servant ses frères et sœurs. Ça, c'est admirable et c'est vraiment à imiter. Dans la page d'évangile de ce jour, en effet, Marie va chez sa cousine Élisabeth pour se mettre à son service. Mais dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, elle reconnut en elle la mère de son Sauveur, celle qui est bénie entre toutes les femmes, celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Ainsi, en écoutant et en méditant ces paroles d'Élisabeth, nous apprenons beaucoup de Marie. Premièrement, Marie est la mère du Sauveur. Elle a dit oui à Dieu. Dieu qui a pris chair en elle et est venu à notre monde pour nous sauver. Par Marie donc, Dieu a visité son peuple. Deuxièmement, Élisabeth nous apprend que Dieu a comblé Marie d'une grâce particulière en la bénissant entre toutes les femmes, puisque le fruit de son sein aussi est béni. Dieu n'a donc pas voulu que son saint Fils prenne chair dans un corps souillé, et voilà pourquoi il a préservé Marie du péché originel. Troisièmement, Marie est une femme de foi. Elle a cru jusqu'au bout. Elle a cru à l'accomplissement de la parole de Dieu en elle, pour elle et pour le monde. Marie, femme de foi. Frères et sœurs, nous comprenons clairement que si nous célébrons Marie, ce n'est pas parce qu'elle est pour nous une déesse. Non, Marie n'est pas une divinité. Elle est pour nous un modèle dans notre marche à la suite du Christ. Nous devons demander son secours et imiter ses vertus. C'est dit que nous devons apprendre comme elle a dit oui au Seigneur, en écoutant sa parole, en la méditant et surtout en la mettant en pratique. Comme Marie, nous sommes aussi appelés à la sainteté et nous devons tout faire pour y parvenir. Comme Marie, nous devons être des hommes et des femmes de foi, mais alors de vraie foi. Bien-aimés du Seigneur, en célébrant cette fête, nous nous rappelons que Marie nous invite non pas à garder nos regards fixés sur elle, mais à cheminer dans la foi avec elle et à l'écouter chaque jour nous dire « Faites tout ce qu'il vous dira », parlant ainsi de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Attentive, soucieuse et aimante, Marie n'a jamais changé. Si nous l'appelons, elle accourt vers nous, elle nous écoute et elle porte nos prières vers son Fils. Nous pouvons donc toujours compter sur son amour et son intercession maternelle, puisque nous sommes les frères de Jésus et donc nous sommes tous des fils et filles de Marie. En outre, à travers Jean au pied de la croix, c'est à l'humanité entière que Jésus donne Marie pour mère. Ainsi,
Comme le dit très bien le pape François, celui qui refuse d'accepter Marie comme mère est un orphelin. Bien-aimés frères et sœurs, s'il est vrai que l'image de la femme enceinte dans la première lecture de ce jour est d'abord celle de l'Église persécutée, elle correspond aussi très bien à Marie, cette femme qui engendre le Messie, cet enfant dont le monstre cherche à dévorer, mais qui sera vainqueur du mal. Lui qui, par sa résurrection, a vaincu toutes les puissances des ténèbres et même la mort, comme nous le dit très bien saint Paul dans la deuxième lecture de ce jour. Ainsi donc, mes frères et sœurs, nous pouvons implorer l'intercession de la Vierge Marie dans nos combats quotidiens contre les forces du mal. Choisissons donc le bon camp, celui qu'a choisi Marie, afin d'être comme elle, des bienheureux qui ont part à la félicité céleste. En tout et pour tout, loué soit Jésus-Christ, à jamais.